Donc bonjour. J'ai fondé la Libération Quantique il y a maintenant une dizaine d'années. En fait, c'est pas moi vraiment qui l'ai fondée, j'ai juste été le récipient. J'ai reçu ces informations qui m'ont dit littéralement, voilà, c'est ce que tu vas enseigner, voilà comment tu vas l'enseigner. Et moi, évidemment, en bonne française, j'étais à San Diego à l'époque. En bonne française, j'ai eu tout de suite de la résistance qui est venue et qui a dit non, non, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais comme les informations ont continué à venir et que j'ai vu que les effets étaient assez super magiques, comme dit Sarah, ben, j'ai continué à le faire. Et comme je le dis souvent, c'était super magique pour tous mes clients, mais moi, par contre, j'étais encore complètement bloquée. Et j'étais encore complètement bloquée dans une réaction du cerveau de survie qui est la paralysie émotionnelle ou sidération psychologique. Et donc, j'étais super fonctionnelle dans toutes mes séances clients. Et dès que je revenais à moi-même, j'étais là et j'arrivais à rien faire. Donc, ça m'a un peu poussée à toujours aller voir comment faire plus profondément, plus rapidement et plus efficacement. Parce qu'il était bien évident que je n'avais pas du tout envie de rester bloquée. Et si tu n'entends toujours rien, eh bien écoute, je te suggère de te déconnecter et de te reconnecter et de vérifier ton ordinateur parce que les autres peuvent m'entendre. Donc, je pense que c'est un problème dans ton ordinateur. OK? Voilà. Donc, la libération quantique, c'est une méthode, mais c'est surtout une façon d'être, une façon de vivre la vie en connexion permanente ou quasi permanente, autant qu'on veut en tout cas, avec la source, avec l'énergie d'amour universel et surtout avec ce centre qui est à l'intérieur de nous, qui nous permet d'être guidés par notre cœur et par notre intuition. Et donc, lorsque j'ai des grandes décisions à prendre, eh bien, je sais que je peux toujours me référer à mon cœur, peut-être même devoir faire le travail sur moi-même de libération pour libérer les émotions qui seraient par rapport à l'un ou l'autre de ces décisions, afin que je sois vraiment guidée par mon intuition, par l'élan de mon cœur. Et ça donne toujours les résultats que je suis guidée à faire ce qui est le mieux pour moi. Donc ça, c'est assez sympathique. Rien que pour ça, ça vaut vraiment la peine parce que ça nous évite beaucoup d'erreurs quand on l'écoute, évidemment, hein, parce que je suis comme tout le monde. Quelquefois, je n'écoute pas mon intuition et je vais écouter ma tête ou les « il faut que »,« je devrais que », etc. Ça m'arrive encore. Et c'est aussi un outil de libération très, très puissant et extrêmement rapide. Et alors, ça fait que le travail sur soi devient une joie, devient quelque chose d'amusant, devient quelque chose qui est extrêmement portable parce qu'on peut le faire quand on marche dans la rue, quand on est en train de parler à quelqu'un, dans le métro, chez Ikea, enfin, en conduisant, je ne vous le conseille pas, mais une fois qu'on est habitué, ça se fait aussi. Euh, Dès que quelque chose vient, bah, hop, on le libère. Et ça fait que non seulement on ne va pas passer des heures dans un sentiment émotionnel, un sentiment où il y a les hauts et les bas émotionnels et les programmations internes qui vont nous tirer de part et d'autre. On va pouvoir se remettre au centre le plus rapidement possible. Et ça fait que aussi, parce que nos programmations, et j'appelle les programmations tous les croyances, toutes les héritages familiaux, les habitudes, ce qu'on appelle le karma, c'est aussi des programmations karmiques, les traumas, tout ça, ça nous garde notre énergie prisonnière, ça nous l'encapsule en sorte. Et donc, quand on la libère, cette énergie se libère
Et tout d'un coup, on a plus d'espace à l'intérieur de soi et on a plus d'expansion. Donc, on est sur un chemin d'expansion continuelle. Et ça, c'est assez génial. Donc, quand vous me demandez comment on fait pour laisser partir l'ego, ben c'est ça. L'ego, c'est quoi? C'est notre personnalité, c'est tout cet ensemble de programmation, tout cet ensemble de pensées, d'habitudes, etc. Et lorsqu'on fait ce travail régulièrement, eh bien, le mental devient de plus en plus calme. C'est pas qu'on ne pense plus, c'est que surtout pour les hyperactifs, pas les hyperactifs, les hypersensibles qui ont le cerveau qui est hyperactif, c'est pas de ça dont je parle, mais c'est plutôt que euh, le mental va changer de rôle. Plutôt que d'être un, un blablabla continuel qui va être là pour nous dire attention, il y a un programme ici, il y a un programme là, parce que c'est ça que ça fait. Quand ça fait des blablabla sur quelque chose, c'est pour nous faire prendre conscience que l'on est en train d'opérer à partir d'une programmation, à partir d'un automatisme. Mais lorsque ce mental-là a été libéré, eh bien, on est en train d'utiliser le mental pour créer. Parce que c'est comme ça la fonction première euh, du mental, c'est de l'utiliser pour la création. D'accord? Donc, le mental devient un allié. Et ça, c'est quand même assez sympathique. Si vous connaissez les 4 accords Toltec, Don Miguel parle du parasite. Eh bien, en faisant ce processus, ce que l'on appelle le parasite devient notre allié. D'accord? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce que c'est hyper clair? Est-ce que c'est pas trop clair? Je peux pas voir tout le monde en même temps. Donc, le mieux, c'est de taper dans la bulle de conversation parce que ça, je la vois défiler. Merci, Anne. OK. Et donc, juste, on fait comment? Ça, je l'enseigne. Je vais vous enseigner ce soir euh, euh, un petit outil qui est hyper efficace. Donc déjà, rien que ce petit outil de départ, il est hyper efficace et il permet de libérer beaucoup de choses. Et pour aller plus en profondeur et devenir vraiment autonome, eh bien là, j'enseigne des ateliers de libération quantique pour que vous deveniez vraiment autonome et que vous ayez tous les cas de figure, que vous sachiez comment aller au-delà des résistances, au-delà des choses qui, a priori, n'ont pas l'air de se libérer immédiatement. D'accord? Ok, cool. Mais participez parce que c'est beaucoup plus sympa de vous voir en conversation que de simplement parler toute seule. D'accord? Très bien. Alors, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, mais comment je fais pour me libérer de mes habitudes néfastes? Comment je fais pour me libérer de mes peurs, de mes doutes, etc. Ben, c'est ça. Oui, c'est tout un programme Mélodie, mais c'est un programme qui devient de plus en plus sympathique. Parce que, très franchement, moi maintenant, quand j'ai des grosses émotions qui montent, je suis là chouette. Je suis là, yeah! Ça veut dire que j'ai une programmation qui est en train de mobiliser, de paralyser beaucoup de mon énergie, qui est en train de bloquer beaucoup de mon énergie. Et donc, si je vais voir cette programmation-là et que je libère, que je dissous cette programmation, eh bien, il y a tout ce gros paquet de nœuds énergétiques qui va se libérer et je vais avoir plus d'expansion en moi. Donc maintenant, plutôt que d'être en train de fuir mes émotions ou de fuir les confrontations difficiles avec les gens ou quoi que ce soit, eh bien, je vais pas dire que je les recherche parce que j'ai aussi d'autres choses à faire dans la vie. Je vais me concentrer sur ce que j'ai à faire. Mais par contre, si elles viennent dans ma vie, je me dis chouette, 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 qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est ce que j'appelle le cadeau des gens emmerdants ou le cadeau des situations difficiles. Et je vais vraiment prendre le temps pour aller au plus profond de moi-même et voir qu'est-ce qui a été mobilisé, qu'est-ce qui a été, pas mobilisé, qu'est-ce qui a été programmé. Et donc, l'énergie n'est plus disponible pour être libre et circuler correctement. D'accord?
Alors, Hélène, j'ai l'impression que l'émotion ou les émotions semblent être trop fortes pour être maîtrisées. Eh ben, merci Hélène. Euh, D'abord, il ne s'agit pas de les maîtriser, il s'agit de les accueillir. Pensez à vos émotions ou pensez à vos programmations comme des super nounous. Des super nounous qui ont essayé de vous garder en sécurité ou vous protéger pendant toute votre vie, spécialement quand vous étiez bébé, quand vous étiez petit et que vous avez eu une expérience désagréable, vous vous êtes dit « Oh là, ça, j'ai pas envie de recommencer, j'ai intérêt à apprendre de cette situation » et je vais me programmer pour répondre en conséquence. Toutes les situations qui vont venir et qui vont ressembler à celle-ci, eh bien, je vais réagir de façon ABC. C'est ça les programmations, tout simplement. OK? Et donc, ces super nounous, elles ont fait un bon travail. Elles nous ont gardés en vie jusqu'à maintenant. Comme c'est le cerveau de survie la plupart du temps, quelquefois il y a le cerveau limbique aussi, mais le cerveau de survie, il s'en fiche complètement de nos émotions parce que de toute façon, ça s'est mis en place avant que le cerveau émotionnel était suffisamment mature. Mais puis, il s'occupe de notre survie, pas de nos émotions. Donc, si on ne se sent pas bien, mais qu'on reste en vie, le cerveau de survie, il est très content. OK? Donc, plutôt que de dire par-delà ça l'émotion, je ne te veux pas ou ah, je ne peux pas gérer, etc. Oui, c'était vrai, on ne peut pas gérer quand on était petit. Eh bien, on va accueillir ce sentiment de je ne peux pas gérer et on accueille le cœur ouvert. Ça paraît simple, non? Mais maintenant, comment on fait? Je vous laisse en suspense pendant quelques secondes. Merci. Hélène, je te vois. Donc, maintenant que le suspense a été... Ah ben non, ben tiens. Véronique qui dit « J'ai essayé d'être ma meilleure amie cette semaine comme tu me demandais en conférence. Super, ça a bien marché donc. » C'est ça? Je ne te vois pas Véronique parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Mais bah, tiens, je suis en train de regarder tout le monde. C'est assez sympathique. Voilà, je reviens. Donc, et je vois plein de noms connus. Bonjour Anne. Il y a certaines personnes qui ont fait une formation à l'année avec moi, donc c'est toujours sympathique de vous voir revenir. Sur ce, je ne me souviens absolument pas de quoi je parlais, mais c'est pas grave, je vais revenir. Ah oui, c'est quoi l'outil? Je vous ai bien fait poireauter là, c'était excellent. Bien. Alors, vous avez une émotion qui monte. Là, déjà, on va le faire en vécu. OK? Comment vous vous sentez par rapport à la libération quantique? Ça a l'air magique, ça a l'air trop beau pour être vrai, ça a l'air d'être ouais, bon, d'accord, c'est bon, ça va pas marcher pour moi, mais ça va marcher pour tout le monde. J'en énumère quelques-uns. Est-ce que vous en avez d'autres? Est-ce que vous êtes nerveux, nerveuse? Est-ce que vous êtes impatient? Alors, je vous préviens que lorsque je commence à faire le travail, parce que je vais vous enseigner l'outil de base, mais je vais aussi faire un travail global sur tout le monde, eh bien, ça me fait roter, ça me fait sursauter, et quelquefois, ça me fait beaucoup sursauter. Genre, mais vraiment beaucoup. Donc, vous inquiétez pas, je suis habituée, je me suis déjà tapé moi-même, j'ai tapé mon chat quand j'en avais un, je me suis tapé sur la tête, sur la table. D'ailleurs, je devrais peut-être m'éloigner un peu. Ah, mais Sarah, si tu veux te débarrasser des trucs qui datent et qui s'incrustent, guess what? Ça va rester. Parce que d'abord, il faut se libérer du fait que tu veux t'en débarrasser. OK? Donc, l'exemple de la super nounou de tout à l'heure. OK? Une fois que tu es grand et tu es genre ado et que ta nounou, elle prend encore soin de toi, qu'est-ce que tu lui dis? Non, mais c'est bon, ça va, j'assure, dégage. Les parents ou la nounou vont dire bon, lui ou elle sont en train de faire leur crise d'adolescence et ils ne sont pas encore totalement prêts à être autonomes. Vous êtes d'accord? Hein, si quelqu'un réagit comme ça, on va se dire bon, lui il commence à prendre son indépendance, mais il a encore besoin de moi, donc je redouble de vigilance de loin. Ok? Par contre, quand on est devenu adulte, on va avoir une relation adulte avec notre super nounou.
on va la remercier de tout le travail qu'elle a fait. Elle a été là, elle nous a torchés, elle nous a donné à manger, elle nous a protégés, quelquefois pas très agréablement, mais elle a fait de son mieux, c'est évident. Donc on lui dit merci. Okay, donc si elle frappe à la porte, on ne va pas lui dire dégage sale nounou. On va lui ouvrir la porte, on va lui dire merci. On lui fait des bisous, hop, elle part et elle fait son travail de super nounou magique, Mary Poppins, quelque part où il y a des enfants qui ont besoin d'elle. Vous êtes d'accord? Alors pourquoi est-ce que l'on agit complètement différemment avec nous-mêmes? Pourquoi est-ce que lorsque nos programmations montent, on leur dit sale programmation, dégage, je ne veux pas de toi? Pas logique. Généralement, c'est parce qu'on n'avait pas reconnu que ces programmations, elles ne nous voulaient pas de mal, ce n'était pas une erreur, elles ont été mises en place parce qu'elles semblaient être utiles à un moment. Okay, donc une fois que l'on comprend ça, eh bien, on arrête de se bagarrer avec soi-même. Alors là, il y a un truc que je ne comprends pas. Sarah, PCK, souffrance. Quoi? Pourquoi souffrance? Parce que souffrance. Alors là, alors première chose, sachez qu'il y a beaucoup de monde qui clavarde en même temps. Donc, vous ne pouvez pas commencer une phrase, envoyer et continuer la phrase. Parce que là, je suis complètement paumée. D'accord? Donc, si vous avez une communication, il faut que ce soit une phrase cohérente, facile à lire très rapidement et que ce soit logique, que ce soit compréhensible en une seule phrase. D'accord? Alors, Stan, tu dis manque de communication, on reste dans la réaction, dans la fermeture. En fait, le problème, c'est qu'on a peur de nos émotions et on ne sait pas comment les gérer. Et on se dit, ben, je ne devrais pas ressentir ça. Voilà. Et quand on dit je les accepte, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on est dans la justification généralement. On prétend que on est en train de les accepter et de les accueillir, mais on est juste en train de justifier. Oui, c'est bon, moi je suis tellement spirituelle, j'assure un max, je les accueille. Ouais, mais alors, si tu les accueilles vraiment, pourquoi elles sont encore là? Si elles sont vraiment accueillies, elles sont déjà parties. Le moment même où on les a accueillies, elles sont parties. Si elles restent encore, c'est qu'il y a peut-être un autre, il y a peut-être autre chose dans la problématique elle-même. D'accord? Ok. Donc, et Stan, même chose, lorsque l'on fait des commentaires, si tu dis alors ça oui, eh bien, je ne sais pas de quoi tu parles, parce que moi je suis en train de parler, de temps en temps je regarde le chat et je ne peux pas savoir de quoi vous parlez quand vous parlez comme ça, d'accord? Donc, règle de communication, communication précise, rapide et claire, SVP, merci. Parce que sinon, euh, je vous perds. Parce qu'il y a une quarantaine de personnes dans le webinaire, donc c'est pour ça que je vous dis ça, pour que je puisse vous répondre. Pas pour moi, c'est plus pour vous, pour que je puisse vous répondre. D'accord? Et j'adore vous voir défiler, donc allez-y. Ok, donc regardez comment vous vous sentez juste maintenant, par rapport, par rapport à ce qu'on va faire, par rapport à aller accueillir des émotions, par rapport à aller accueillir quelque chose, etc. Donc c'est pas le moment, il faut attendre encore, je suis pas prêt, ça a l'air trop beau pour être vrai. OK. Est-ce qu'il y a un peu d'anxiété qui monte? Quoi que ce soit, d'accord? Regardez comment vous vous sentez dans votre corps. Est-ce qu'il y a un endroit qui crispe un peu, qui se contracte un peu? Hem, donc, OK, une énergie de refus, de l'anxiété, et cetera. D'entrer en conflit avec toi-même. OK, donc ressentez-le. Et maintenant, on va faire ce que j'appelle le clic quantique. Alors, le clic quantique, c'est très simple. On imagine
qu'au niveau du... je vais vous montrer. Tada! Là, au niveau de la poitrine, on ouvre comme l'objectif, les anciens objectifs d'appareil photo. Je dis toujours caméra parce que dans ma tête, je parle en anglais. Mais donc, on ouvre, comme ça, et que lorsque l'on ouvre pour prendre une photo, on est en train de prendre une photo avec le cœur, eh bien, il y a un éclair de lumière blanche. OK? Simple, super simple. On va être des anthropologues et on va aller prendre une photo de ce qui se passe en nous. Une photo, c'est neutre. Vous êtes d'accord? OK? Alors, on y va. L'angoisse, le machin, c'est serré là, c'est serré là. Ça fait des trucs là, ça en sort par les oreilles, je ne sais pas. C'est à vous de voir où c'est en vous. Et puis, les commentaires sur tout ça, genre je comprends rien, ça ne va pas marcher pour moi, etc. On en prend des photos aussi. OK? On y va? 1, 2, 3. Hop là. J'aurais dû vous demander, c'était à combien entre 0 et 10 et c'est combien maintenant? C'est pas grave. Stan, si tu te sens perdu, ce que tu vas libérer d'abord, c'est se sentir perdu. Et les autres qui ne parlent pas, allez-y, hein, vous pouvez clavarder. Il y en a quelques-uns qui sont super actifs et super bavardes, ou bavards, et d'autres qui sont plus timides. Allez-y, je ne sais même pas qui vous êtes, donc vous pouvez y aller en toute quiétude. Je ne vais donner que votre prénom et pas votre nom de famille. Ne vous inquiétez pas. Donc maintenant, regardez, toujours sur cette première réaction. La première réaction sur laquelle vous vous étiez focalisé au début, c'est comment maintenant? Qu'est-ce qu'il y a encore? Là, avec votre permission, hein, je travaille sur tout le monde. Et si c'est encore coincé, comme au plexus, comme quelqu'un me le dit, eh bien, voyez, qu'est-ce qui fait quelle est votre réaction par rapport au fait que c'est encore coincé? Est-ce que vous dites, ah bah tiens, ça va jamais partir? Ah, par contre, le fait que ça pèse sur la tête, ça c'est pas forcément un problème. Attends, je vais faire quelque chose sur toi si tu veux. Voilà. Est-ce que c'est mieux, Marie-Claude? OK. Voilà, parce que la connexion à la source se fait par là. Donc quelquefois, il y a un sentiment de poids, mais c'est pas une mauvaise chose, c'est juste que la connexion doit être, un peu, ouverte. Donc c'est tout. D'accord, donc on s'occupe de ce qui reste pour Marie-Claude. OK, très bien. Alors je vous préviens que, Véronique, est-ce que tu as encore attends une seconde. Voilà. Je vois vos commentaires défiler, hein, donc je m'en occupe au fur et à mesure. Lorsque vous avez les paumes moites ou les, pieds moites aussi, c'est que, il y a une détoxination très rapide qui s'est faite et donc c'est ça que ça produit. «Ah!» dit Hélène. «Ah!» OK, hem, OK, Fanny, heu, tu vois de quelle couleur c'est? Hop là et on s'en occupe. Je comprends que ce soit OK, que ce soit coincé, Laurence.
Mais pourquoi le garder coincé si on peut le libérer? C'est un peu comme, je veux dire, si tu as des vêtements qui sont trop petits, oui, certes, tu peux garder tes vêtements trop petits, mais pourquoi les garder alors que tu pourrais les enlever et donc avoir plus de place ou des vêtements à ta taille? Je comprends que tu sois habitué à ça, mais tu vois? Alors, encore une fois, on accueille. On accueille, on n'est pas en train de l'enlever. Et le problème, en fait, ça va être pour tout le monde. On n'a qu'à faire un petit truc là-dessus. C'est que vous êtes tous habitués à vouloir virer vos programmations. C'est vrai, non? Soyons honnêtes. Soyons très honnêtes. Parce qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui sont totalement OK avec le fait d'avoir des programmations, à part les gens qui ont fait la formation à l'année. Oui, ça veut dire oui, elle est contente et elle veut le faire. OK? Et effectivement, on ne se reprogramme pas parce que ça ne servirait à rien. D'ailleurs, ce serait contre-productif. Il y a plein de méthodes qui vont nous reprogrammer en disant bon ben maintenant on va te programmer pour que tu sois quelqu'un qui se sent super à l'aise ou quelqu'un qui se sent hyper productif. Certes, vous allez devenir hyper productif. J'en aurai certainement besoin. Mais ce sera à partir d'un automatisme. Ce ne sera pas à partir de votre être réel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, une programmation positive ou négative, elle est toujours une programmation. Et alors, pourquoi c'est un peu embêtant d'avoir des programmations? C'est que tout ce que l'on perçoit dans la vie est filtré par nos programmations. Encore une fois, ce sont des super nounous. Ils sont là pour nous garder en vie, en sécurité, aimés, en relation avec les autres, etc., etc. Apprécier des autres, enfin bref. D'accord? Donc, si on perçoit quelque chose, ça va être filtré par le cervelet, le cerveau de survie d'abord. Et alors là, s'il y a une programmation qui correspond à notre situation, immédiatement, on réagit sans même avoir la chance d'y réfléchir, c'est même pas possible parce que l'information n'est même pas allée à la partie du cerveau qui peut réfléchir. Donc on va réagir, ce qu'on appelle la réaction instinctive. D'accord? Celui-là, je l'aime pas. Je sais pas pourquoi, mais je l'aime pas. C'est une réaction instinctive, par exemple. D'accord? Disons que on perçoit quelque chose, il n'y a pas de réaction dans le cerveau de survie, mais il y en a une dans le cerveau limbique, et on va avoir une réaction émotionnelle. Même chose, on va réagir sans avoir la possibilité de réfléchir. D'accord? Et si on est en train de percevoir quelque chose d'autre, hein, évidemment, et qu'on n'a pas de programmation dans le cerveau de survie, pas de programmation dans le cerveau limbique, mais il y en a dans le cortex, eh bien, euh, on va avoir des réflexions très intellectuelles sur la chose, on va peser le pour et le contre, on va avoir du mal à se décider, mais on réagit toujours par automatisme. Et c'est seulement lorsque toutes les parties du cerveau sont neutres par rapport à notre perception, disons, je ne sais pas, moi je rencontre quelqu'un de nouveau ou je vais dans une ville où je suis simplement en train d'écrire un article ou quelque chose comme ça, eh bien, disons que là je suis au neutre dans toutes les zones du cerveau, alors et seulement alors, je vais pouvoir faire appel à ma connexion et à mon intuition, à l'élan du cœur. C'est seulement lorsque il n'y a pas de programmation, seulement lorsqu'il n'y a pas d'automatisme, seulement lorsque notre ego, notre cerveau est au calme, que l'on peut accéder à la voie de l'intuition et à la voie du cœur. C'est littéralement, c'est physique. Je ne suis pas tellement métaphysique, c'est totalement une réaction physique. On a euh, le cerveau, les zones du cerveau qui se mettent en activité. D'accord? Et c'est pour ça que c'est tellement intéressant de faire ce travail continuellement. C'est pour ça que c'est tellement intéressant de continuer à se libérer.
C'est pas genre je me libère pour avoir la grande maison et une fois que j'ai la grande maison, ben c'est bon. C'est pas mal d'avoir une grande maison. Mais bon, il y a d'autres choses dans la vie qui pourraient nous apporter tellement de bonheur et de joie et surtout d'être en éclosion de son être réel. Ça, c'est là où il y a la vraie joie. De pouvoir aller juste à la limite de sa zone de confort, là où ça fait un peu peur parce qu'on est en dehors de notre automatisme, on est en dehors de la zone où on dit c'est OK parce que je suis programmée, OK? On est juste à la limite. Et là, on accueille, on libère, on accueille, on libère. Et chaque, on est en expansion. Donc, on va aller toujours en expansion continuelle, en gros. Parce qu'on va aller rencontrer nos programmations et les libérer. D'accord? OK. Donc, d'accord, mais j'ai un souci parce que j'ai des intuitions et je ne les reconnais pas comme des intuitions et j'ai des programmations, un bon paquet encore, je pense. OK. D'accord. Donc, comment on fait pour reconnaître une intuition d'une programmation? Merci, c'était une excellente question. Two thumbs up. Très bonne question et juste à point nommé. Alors, eh bien, quand on n'est pas sûr, d'abord on sait, l'intuition, elle est calme, elle va pas dire il faut que tu fasses ça. Elle va juste te dire bon, ben, si tu fais ça, voilà ce qui va se passer. Genre, quand j'ai failli passer par la fenêtre, au dernier moment, au point où j'allais être en déséquilibre, j'ai entendu une voix qui m'a dit si tu fais ça, tu vas devoir revenir en vie tout de suite et repasser par les mêmes épreuves jusqu'à ce que tu maîtrises. Là, je me suis dit ça a l'air d'être vrai, donc je vais rester et puis je vais me guérir et puis je vais peut-être même aider les autres. C'est comme ça que j'ai commencé à faire du travail énergétique, par parenthèse. Mais comment est-ce que je sais lorsque j'ai un choix à faire, par exemple, et il y a plusieurs possibilités? Eh bien, soit j'agis et c'est juste, mais ça vient comme une évidence, et c'est une évidence calme. C'est une évidence qui n'est pas attachée au résultat. D'accord? Ça, c'est super important. Il n'y a pas d'attachement au résultat. Que j'ai ou non, c'est pas grave, ça me paraît juste, ça me paraît être un choix ouvert. C'est un choix qui me permet d'être plus en relation avec l'autre, plus d'ouverture et plus d'amour. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est toujours bisounours, parce que quelquefois, faire ça, ça veut dire quelque chose qui m'est un peu difficile de dire, mais c'est quelque chose de juste. D'accord? Je n'ai pas non plus d'attachement à le faire. Donc, quand par exemple, on sent qu'on doit dire quelque chose à quelqu'un, ça, c'est généralement une programmation. Parce qu'il y a cet attachement à le dire, il y a cet attachement euh, à, à communiquer et à être entendu. Et ça vient d'une programmation. D'accord? Donc, on fait le travail sur soi-même de libération. Personnellement, je fais la libération quantique parce que c'est rigolo et que c'est rapide. D'accord? Et ça va arriver à un moment où les deux choix vont être neutres, ou les quatre choix, on peut avoir milliers de choix, ils vont être neutres émotionnellement. Mais il y a un des choix qui va faire une impression de cœur plus ouvert que les autres. Toujours dans la liberté, la liberté de choix et le non-attachement au résultat. Et c'est juste que, celui-là, on ne sait pas pourquoi, mais ça paraît juste. Et c'est neutre. D'accord? Donc vraiment, encore une fois, pour différencier programmation de intuition, c'est neutralité émotionnelle, sentiment d'ouverture, sentiment de calme, de paix et euh, plus de relation au monde ou à l'autre. D'accord? Et quelquefois, il faut faire un travail dessus pour arriver à un état où on peut différencier. En fait, quasiment tout le temps, il faut faire ce travail. Au bout d'un moment, on est de plus en plus neutre émotionnellement et donc les choix de tous les jours qui avant nous prenaient la tête deviennent tellement naturels qu'on le fait sans même réfléchir. Et au bout d'un moment, eh bien, les
les actions à prendre, on est tellement habitué à suivre son intuition qu'on le fait même sans réfléchir. Genre aujourd'hui, j'ai téléphoné à quelqu'un une seconde ou 2 secondes après qu'il ait pensé à moi. Puis j'étais en train d'écrire, hein, j'étais en train de faire quelque chose d'autre complètement, et tout d'un coup, c'était « Ah tiens, Sébastien, il faut que je l'appelle ». Ça m'arrive tout le temps, évidemment. Ok. Alors, donc, alors, la différence avec la prémonition, oui, absolument, c'est complètement différent parce que la prémonition, ça montre que si on continue sur ce chemin-là, avec les programmations que l'on a, eh bien, voilà le résultat probable que l'on va avoir. C'est ça une prémonition. D'accord? Par contre, avec les programmations que l'on a à ce moment-là. Et dès que l'on change une programmation, on est déjà en train de changer. OK? Et on peut changer des choses, je ne sais pas à quel point vous voulez que je sois ésotérique, mais on peut changer beaucoup de choses. D'accord? Donc je vais rester un peu. Hein? OK. Euh, mais disons que tout dans notre vie, et je veux dire quasiment tout, les évidences montrent de plus en plus qu'on vit dans une sorte de réalité virtuelle et que le volant de cette réalité virtuelle, eh bien, ce sont nos programmations et notre attachement émotionnel donc. Donc si on se libère, eh bien, on va changer cette réalité virtuelle. D'abord, on va arriver à une zone d'acceptation, mais d'acceptation pas résignée, mais simplement, ben, tiens, c'est cool que ce soit comme ça. D'accord? Alors, la joie, c'est pas neutre. Ah, attends, c'est pas pareil. Parce que quand je parle de la neutralité, je parle aussi d'une neutralité bienveillante. C'est un sentiment, il y a un sentiment de joie, mais c'est pas de l'excitation, c'est pas trop cool, je vais faire ça et alors je vais avoir ça et alors cette personne va m'aimer et ça va être trop cool, etc. Non, ça devient plutôt de la joie dans le moment présent, juste la joie de faire quelque chose. Comme juste maintenant, là, je suis en train de vous parler, ça me procure de la joie. Pas parce que, pas parce que les résultats, blablabla, mais c'est plus parce que ben, ça m'amuse. Je suis juste présente et ça m'amuse. D'accord? Donc, il y a une différence. Merci. OK. Bien. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires sur ce dont on parle? Alors, je suis donc hyper claire parce que personne n'a de commentaires. Bien. Alors, est-ce que tout le monde a ressenti des choses se libérer déjà? Alors, est-ce qu'on peut être complètement conscient de ces programmations? Eh bien, on est conscient de ces programmations au moment où on en prend conscience. OK? Et ça a l'air tout con dit comme ça, mais c'est là où il y a le vrai travail. C'est pour ça que c'est un processus d'évolution. Parce que j'ai certaines problématiques, très, très franchement, elles m'ont pris la tête et je me suis dit, mais c'est quoi, quoi? Attends, Véronique, là, je ne comprends pas du tout ton commentaire. Sois un peu ésotérique alors. OK. Et donc, on va prendre conscience des choses au fur et à mesure. Et quelquefois, il faut se libérer de beaucoup de choses comme les broussailles qui empêchent de voir les arbres dans la forêt. On va se libérer de plein de choses et tout d'un coup, on va recevoir plus d'informations et on va avoir plus de clarté sur des choses. OK? Euh, donc, les émotions de colère, c'est un peu difficile de le faire là. C'est pas plus difficile que d'autres émotions. La seule chose, c'est que généralement, on va aller résister certaines émotions ou on va les juger. On se dit ah c'est pas bien.
Et puis, d'abord, je suis tellement spirituelle que je ne devrais plus en avoir. Et puis, je ne sais pas quoi en faire de ces émotions. Ça devait être pour toi. Je ne sais pas quoi en faire de ces émotions. Je me sens dépassée, je me sens submergée par ces émotions. Ça ne va jamais finir. Ça va être la cata. Si je commence à les ressentir, je vais juste être noyée sous ces émotions. Ça me fait sursauter quand je trouve les programmations des gens. Parce que dès que je les trouve, puisque vous m'avez donné votre accord, eh bien, l'énergie vient et puis ça fait un peu, je sais pas, ça me fait sursauter. Voilà. J'ai toujours voulu être super zen et tout, et maintenant je me suis dit, bah, laisse tomber. Moi, je sursaute, je rigole, et puis voilà. OK? Alors, euh, tu ne sais pas de quoi tu dois te libérer. Eh bien, peut-être tu veux te libérer du fait que tu penses que tu dois te libérer de quelque chose. Pardon, excuse-moi. Ça, c'était pour Gaëtan. Il n'y a rien, on n'a pas besoin de se libérer de quoi que ce soit. On ne doit pas se libérer de quoi que ce soit. On est libre de vivre sa vie comme bon l'entend, comme comment on dit en français? Enfin bon, vous m'avez compris, comme on le veut. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai passé 24 ans en Amérique du Nord, ça fait 3 ans que je suis revenue. Il y a encore des expressions françaises que je ne connais plus. Donc, Gaëtan, si tu ne sais pas de quoi tu dois te libérer, première chose, on ne voit pas se libérer. Deuxième chose, tu vois ce que tu as dans ta vie par rapport à ce que tu aimerais avoir ou comment tu aimerais être. Et c'est dans cette dichotomie, dans cette différence entre ce qui est présent et ce que tu aimerais avoir ou comment tu aimerais être, que tu vas voir les choses à se libérer afin de s'aligner avec le but recherché. Mais, le truc super génialissime, c'est que lorsque l'on se met un but comme ça et qu'on se libère pour arriver à ce but, ça ne va pas être un but qui arrive de l'ego. Alors, quelquefois, oui, on commence par, encore mon exemple de tout à l'heure, j'aimerais avoir une grande maison. Okay? Mais lorsque l'on va se libérer, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire émerger qui on est vraiment, émerger notre être réel et émerger le désir de notre cœur. Et donc, peut-être qu'au début, c'était j'aimerais avoir une grande maison pour impressionner tout le monde avec ma super belle maison. Et eh bien, après, ça va être je veux avoir une grande maison parce que j'ai envie de me sentir bien dedans. Eh bien, alors après, on va faire le travail dessus. Et puis là, tout d'un coup, on se sent bien, où que l'on soit. Parce que c'était se sentir bien que l'on cherchait, pas la grande maison. La grande maison, elle vient après. Alors, Marie-Claude, tu dois faire une conférence dans un nouvel domaine. Et attends, tu as peur de ne pas être légitime et qu'on te juge. Eh bien, tu vas aller ressentir où est-ce que tu le ressens dans ton corps. Où est cette peur du jugement? Où est ce sentiment de ne pas être légitime? Et tu vas en prendre des photos. D'accord? Eh bien, Tahar, je ne suis pas sûre, Nathalie, que tu parlais à moi ou que tu m'as donné un surnom. C'est pas mal, Tahar, c'est assez joli. Comment peut-on se libérer de la peur du rejet? Ben, toujours la même chose. On ressent la peur du rejet. Où est-ce qu'elle est? Et hop, on en prend des photos. Bon, sur ce, moi, très franchement, c'est bien évident que je vous invite à faire des ateliers avec moi. Tout simplement parce que j'aimerais que vous deveniez le plus autonome possible. Et sur ma page calendrier, qui est tamaramessenger.com et sur l'onglet atelier, sur l'onglet calendrier, il y a les dates, parce que là, bientôt, je fais un atelier à Toulouse, je fais un atelier en Bretagne, je fais un atelier à Paris, en anglais ou en bilingue, au Portugal, à Budapest, à Manchester, et un autre à Paris en début d'année prochaine. Enfin bref, il y a plusieurs ateliers qui sont là. Ça, c'est pour le niveau 1. Et ensuite, je vais faire les niveaux 2, 3 et d'autres, des week-ends, des retraites sur des sujets différents. Mais là,
je fais beaucoup de niveau 1, tout simplement parce que pour que vous puissiez être formé avant de passer à autre chose. Alors, attends une seconde. Eh bien, Eric, merci. Tu ne me connaissais pas et tu trouves qu'il y a des paroles sensées, claires, directes, qui vont droit au but. Je répète mes compliments, ça fait toujours plaisir. Merci. Alors, pourquoi août et septembre ont été si durs, même pour des gens alignés? Alors, merci, Claudia, de cette question, parce que cela me fait prendre conscience d'autre chose. Pourquoi c'est tellement important de faire la libération sur soi-même? Parce que l'information qui vient sur la Terre maintenant, la lumière directe du Soleil, elle est en train de changer. Elle devient plus blanche, elle montre plus les contrastes, ça c'est un truc physique, tout simplement. Je ne suis pas physicienne, donc je ne peux pas vous expliquer tous les détails à ce sujet, mais j'ai vu plusieurs vidéos qui expliquaient de façon très sensée pourquoi les contrastes émotionnels sont tellement forts maintenant. C'est simplement que on réagit à cette énergie qui est différente. Alors, si on ne fait pas le travail de libération sur soi, qu'est-ce qui se passe? On va faire des dents de scie beaucoup plus grandes. Par contre, si on fait le travail sur soi et qu'on continue à le faire, les dents de scie, dès qu'on atteint, ça c'est le bas, eh ben on va libérer et puis on continue comme ça. Et donc, même lorsque l'on a des gros éclats énergétiques, le soleil qui fait des trucs et des machins, et puis tout le monde qui se dit ah, il va y avoir une grosse guerre, c'est possible, etc., etc., on va aller voir nos réactions, on les libère, on voit nos réactions, on les libère, on les accueille, on les libère, etc., etc. Et donc, ça ne devient plus difficile. Ça devient juste un jeu de tous les jours. Et donc, pour moi, août et septembre, ça n'a pas du tout été dur. D'ailleurs, je ne savais pas que août et septembre avaient été difficiles pour beaucoup de monde, d'après ce que tu me dis, Claudia. Tu vois? Parce que pour moi, ça a été juste normal, quoi. Et puis, s'il y a eu des choses qui ont bougé, comme je le fais, je le fais toujours. Tu vois? Je me libère et puis tout va bien, quoi. Alors, il y avait une autre question. Euh, Le programme à l'année, Stan, j'ai arrêté de faire un programme à l'année. Je vais maintenant faire des ateliers niveau 1, niveau 2, niveau 3 sur des sujets différents, etc., afin de permettre à plus de monde de participer. Parce que le programme à l'année, il était fermé dès le début. Et donc, si des gens comme vous me prenaient euh, au milieu de l'année, mi-septembre, c'était déjà trop tard. D'accord? Donc, j'ai changé de formule, je n'ai pas encore changé mon site internet. Alors, ok? D'accord, très bien. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? On devait le faire sur l'abondance aujourd'hui, mais je crois que l'abondance d'explications était plus au goût du jour pour aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens nouveaux et voilà, on fera abondance ou autre chose, parce que très franchement, je fais des sujets que vous voulez la prochaine fois. Alors, serait-ce du lâcher-prise? De quoi? Ce que l'on fait? Oui, c'est du lâcher-prise. Mais c'est du lâcher-prise, mais pas du laisser-aller, ni la déprogrammation, oui. C'est littéralement, physiquement, le corps lâche prise sur cette programmation. Mais ce n'est pas le lâcher-prise tel que l'on en entend parler généralement. Parce que généralement, quand on dit je lâche prise, il y a en fait de la justification par-dessus une résignation. Et on dit ah bah, je lâche prise. Non, mais c'est bon, ok? Alors, Mélodie, tu as un énorme souci avec l'abondance et avec le lâcher prise aussi. Donc, d'abord, on va continuer sur comment vous vous sentez par rapport à vous déprogrammer joyeusement, rapidement, facilement. Est-ce que ça vous paraît maintenant? Parce que
plus on fait ce travail de libération, parce que je peux vous dire que maintenant, c'en est arrivé au point où l'énergie est transmise de façon continuelle et même seulement en parlant, sans avoir même besoin de dire « Ah bon, on va libérer ci ou ça », eh ben, ça se libère. Avec des gens qui le font depuis quelque temps, on s'est rendu compte que rien qu'en se parlant, les choses bougeaient énormément. Alors, si le corps lâche prise, comment agir d'esprit pour se déprogrammer? C'est la même chose, Sophie. Lorsque on a une programmation et qu'on l'accueille, on lâche prise, mais la mémoire cellulaire est partie aussi. Donc, quelquefois, ça fait des réactions de chaleur ou de tremblement, on voit la montée énergétique ou quoi que ce soit, parce que là où c'était programmé dans le corps, et c'est pas seulement dans le cerveau, c'est un peu partout dans le corps, il y a des molécules d'émotion dans les cellules, eh bien, elles lâchent prise, et donc ça fait une libération dans tout le corps. D'accord? Bien. Donc, comment vous vous sentez par rapport au fait de se déprogrammer maintenant? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez encore des pensées qui disent pas possible, difficile, etc., etc.? Les mains qui chauffent. Tu fais des soins? Souvent, quand les gens ont les mains qui chauffent, c'est un des signes qu'ils peuvent faire des soins énergétiques. Est-ce que vous avez d'autres doutes, peurs, etc., etc.? Alors, très bonne question. Attends une seconde. Euh, Est-ce que si on libère nos programmations, on est toujours nous-mêmes? Alors, ce qui se passe, Mélodie, c'est que l'on devient plus nous-mêmes, mais pas le nous-mêmes auquel on est habitué, qui est la personnalité. On devient plus nous-mêmes qui nous sommes vraiment, notre âme, si on veut l'appeler comme ça. D'accord? Et on a ce sentiment de vraiment, vraiment revenir à soi-même. Donc, par rapport à qui j'étais il y a 17 ans, quand j'ai commencé ce travail, je vois l'évolution, à quel point je suis beaucoup, beaucoup plus moi-même. Mais pas le moi-même qui était triste et qui était déprimé, qui était super mal à l'aise, qui ne parlait jamais, qui laissait toujours son mari parler, etc., que j'étais il y a 17 ans, mais vraiment quelqu'un qu'on s'épanouit, c'est ça que ça veut dire. On s'épanouit. Pourquoi? Parce que ce qui empêchait notre épanouissement, c'était toutes ces programmations. Donc, quand on enlève la programmation, on se permet un épanouissement dans ce domaine-là. D'accord? Ça te parle? Cool. OK. Ensuite, alors s'il y a de la tristesse ou un blocage, eh bien, on l'accueille. On l'accueille tout simplement. Tu vois? Et on accueille aussi la réaction que l'on peut avoir par rapport, par exemple, un décès. Eh bien, quelquefois, on garde les choses, mais bon, là, il faudrait peut-être faire une séance individuelle, hein, parce qu'il est bien évident qu'avec 40 personnes sur un webinaire, c'est pas vraiment le lieu pour aller en profondeur par rapport à quelque chose qui est personnel et qui est très émotionnel. Euh, et Beverly, l'arrière du crâne qui chauffe et qui fourmille et qui te fait rire, eh bien ça, c'est vraiment ce qui montre que les libérations sont en train de prendre place. Lorsque je fais des séances pour des enfants, ils sont hyper rapides. En quelques minutes, peut-être les séances vont durer 15 minutes, une demi-heure au grand maximum. Ils sont beaucoup plus rapides que les adultes. Et ils vont commencer à rigoler. Ils vont dire, bon, ça y est, c'est bon, on a fini. Ils rigolent, ils veulent jouer, et puis voilà. Alors, Sophie, c'est curieux comme nos programmations qui ont pu être si utiles sont devenues un frein. Mais c'est un peu logique. C'est un peu logique parce qu'elles étaient très utiles quand on avait 2-3 ans. Elles nous ont donné des repères.
elles nous ont donné des marches à suivre. Mais on est plus de 3 ans. Donc, on va agir différemment. Donc, on n'a plus besoin des mêmes consignes que l'on avait quand on avait 2-3 ans. C'est tout simple. Voilà. Et puis, aussi, le problème, c'est que si quelque chose a marché dans une situation, mais qu'on est confronté à une autre situation qui nous fait penser à cette première situation, l'autre situation est quand même nouvelle. C'est pas la même chose. C'est pas exactement les mêmes personnes. Nous, déjà, on n'est plus la même personne. Et donc, de vouloir réagir de façon automatique, exactement comme la dernière fois, pour éviter des problèmes, ça peut pas marcher, c'est pas possible. Vous voyez? C'est pour ça que ça pose des problèmes. C'est très utile, le cerveau de programmation. Très, très utile. Le seul problème, c'est qu'on l'utilise à mauvais escient. Le cerveau programmé est hyper utile pour faire les tâches qu'on répète. Savoir se brosser les dents, savoir fermer une porte à clé, savoir faire ses lacets, s'habiller, se faire à manger. On n'a pas besoin de réapprendre à chaque fois. Si on devait réapprendre à chaque fois, on serait complètement incapable de s'occuper de soi-même. Vous êtes d'accord? C'est là où on voit que les gens ils sont séniles et on doit le faire pour eux. Mais lorsque le cerveau programmé essaye d'appréhender une situation nouvelle, là, ça va créer le stress, les émotions, etc. C'est pour ça que c'est pas utile. D'accord? Doit-on tout accueillir? Bah oui, pourquoi pas? Ah bah oui, Eric, moi j'accueille tout. J'accueille les joies démesurées aussi bien que les peurs, les tristesses, le manque de confiance, le manque d'abondance financière et surtout, comme tu l'as écrit, le etc. Parce que c'est dans le etc. qu'il y a des mines d'or. C'est lorsque l'on pense que c'est bon, là, ça va, je gère, il n'y a plus rien à libérer. On va un peu au-delà du saboteur qui essaie de justifier tout. Et alors là, il y a une grande expansion de cœur et on rentre dans un espace magique. Parce que là, c'est vraiment libéré et on est juste dans l'ouverture du cœur, dans l'amour et dans la joie. C'est magique. Okay. Alors, quant à Anna qui a peur de ne plus avoir de repères, eh bien, Anna, c'est parce que tes repères étaient externes. Et si tu cherches à avoir des repères externes, ce qui est d'ailleurs ce que l'on a appris, on va avoir des repères qui sont nos édits culturels, il faut que, je dois que, il faudrait, c'est comme ça qu'on fait, etc. Ça, c'est des automatismes culturels ou familiales, ou les automatismes, enfin, on appelle ça le livre des lois dans la tradition toltèque. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été formée pendant de nombreuses années par Don Miguel Ruiz, l'auteur des 4 accords Toltec, et je suis enseignante dans sa voie. Je suis d'ailleurs la seule enseignante dans sa voie en Europe, et ce que j'enseigne, c'est la voie de l'aigle, pas la voie du jaguar, qui est la voie un peu des rituels, etc., mais la voie de la connexion directe avec la source. Ok? Donc, lorsque on va avoir des repères externes, on va continuer à se cantonner à ces repères externes. Quand on laisse partir, quand on accueille et qu'on libère cet attachement aux repères externes, on va avoir les repères internes qui sont notre vérité à nous, qui sont notre intuition, notre cœur. Et je peux vous dire que être dirigé par la voix tranquille de son cœur, c'est 1000 fois plus puissant que n'importe quel édit culturel. C'est toujours pour le plus grand bien et ça va nous amener à notre plus haut potentiel. Et d'ailleurs, si vous regardez les biographies de toutes les personnes qui ont vraiment réussi dans la vie, c'est-à-dire qu'ils ont une réussite matérielle et spirituelle et émotionnelle, ils vont tous vous dire qu'ils suivent la voie de leur intuition. Tous. D'accord? Donc, Mélodie, libérer, cela veut dire accepter ce qui nous traverse, oui, mais accepter avec le cœur ouvert. Pas accepter de façon résignée,
mais accepté avec joie, avec simplement une neutralité bienveillante. On prend une photo d'amour. OK? Bien. Alors, je ne sais pas si vous voulez faire un peu plus de libération, mais moi j'ai l'impression que on est déjà, je sais pas, j'ai l'impression que c'est arrivé à un point d'équilibre pour ce soir. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce dont on a parlé? Est-ce que vous avez des questions sur, la formation? Est-ce que vous êtes intéressé? Si vous voulez que je vous parle un peu plus des formations ou des séances individuelles, ou qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller plus loin après? Vous me dites. Je suis là pour répondre à vos demandes. C'est pour ça que je suis sur Zoom d'ailleurs et pas sur un webinaire classique où je ne vois personne. C'est tellement mieux. Alors, les séances individuelles, comment ça se passe? Eh bien, c'est très simple. Vous me passez un coup de téléphone et donc alors, heu, séance individuelle puis le Québec, d'accord? OK. Donc, séance individuelle, mon numéro de téléphone, je vais vous le marquer, comme ça vous pouvez tous l'avoir. C'est sur mon site internet, hein, mais je vous donne la version, comment ça s'appelle? La version attends, hem, pour le WhatsApp, +33 7 82 99 40 66. Je vous le redonne, version québécoise, +33 7 82 99 40 66. Et ça, c'est mon téléphone cellulaire ou téléphone portable. D'accord? Alors, pour ceux qui sont au Québec, hem, oui, j'ai fait beaucoup de formations au Québec parce que j'ai habité au Québec. Hem et pour l'instant, ce que l'on fait, heu, j'ai pas encore décidé si je venais au Québec pour, Noël, le Nouvel An et si je viens, oui, je vais faire, une formation. Sinon pour les formations au Québec, les gens participent par Skype ou par Zoom plutôt et donc vous devez vous lever un peu tôt. Il faut être motivé, parce que ça fait quand même 4 heures du matin à peu près. Vous pouvez participer aux ateliers comme ça. Il y a déjà une fille qui l'a fait comme ça. Non seulement elle l'a fait, mais elle l'a refait encore une autre fois, donc plusieurs week-ends, elle s'est réveillée à 4 heures du matin pour pouvoir participer. Voilà et ça marche tout aussi bien évidemment. Les, les formations par Skype sont réservées aux gens qui sont outre-mer. Parce que d'avoir des gens par Skype, c'est pas aussi évident à gérer que s'il y a des personnes devant nous. Donc, si vous êtes en France métropolitaine ou si vous êtes en Europe, s'il y a des gens qui viennent de Belgique ou de Suisse, je considère que vous pouvez vous déplacer. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, eh bien, je suis heureuse de venir dans votre ville si vous rassemblez un minimum de personnes pour faire des stages. Donc, dans les stages, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, je vous enseigne comment se connecter, comment reconnaître les résistances, parce que c'est toujours les résistances qui font que ça ne marche pas. Euh, Tout le monde peut libérer des choses, mais si on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas, eh bien, on va rester coincé. D'accord? Et puis, je vous enseigne aussi euh, comment aider le corps à aller au point d'auto-guérison, aussi bien au niveau émotionnel qu'au niveau physique. Il y a beaucoup aussi de libération de toutes les peurs, les doutes, tout ce qui ne va pas marcher, etc. On les libère tous ensemble. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'exercices qui sont faits pendant les week-ends. C'est principalement des choses pratiques. Et après les week-ends de formation, je fais aussi des webinaires
spécial pour les gens qui ont été formés, pour que je puisse répondre à leurs questions. Et comme il y a quand même pas mal d'entre vous qui ont déjà participé à des ateliers et qui reviennent parce que quand on entend, ça répond aux questions. Alors, pour les problèmes de finances, il ne faut pas s'inquiéter parce que vous pouvez payer en plusieurs fois. D'accord? Alors, d'accord. Euh, pour les personnes qui sont vraiment, vraiment en grande difficulté financière, il y a aussi des gens qui ont été formés et qui font des séances en prix libre. Et donc, vous convenez d'un prix qui est, eux, ça leur permet de continuer à faire des séances et devenir super professionnels. Ils sont déjà très, très bons. Et donc, je peux vous communiquer la liste des gens qui font des séances par donation. D'accord? Ok. Quoi d'autre? Et puis pour les séances individuelles, bah, tout simplement, ça se passe par téléphone ou par Skype. Vous avez vu que vous pouvez ressentir des choses, même en différé. Il y a des gens euh, qui ont dit qu'ils ont vu des vidéos et ça agit sur eux aussi. Donc, il est bien évident que vous pouvez être à Tombouctou ou en Australie ou à Paris, ça marche tout aussi bien. D'accord? Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres commentaires? Parce que il est déjà écart et j'avais promis que ça durerait à peu près 1 heure, donc je ne veux pas dépasser. Alors, eh bien, Maria, est-ce que le mieux, c'est de commencer par un atelier de formation de base ou par des séances individuelles? Eh bien, je dirais que la réponse, ça dépend de toi. Parce qu'il y a des personnes qui se sentent très bloquées et elles sentent que de participer à un atelier de groupe, ça va être trop pour elles, ou qu'elles ont vraiment besoin d'attention individuelle, dans ce cas-là, des séances individuelles, et d'autres pour qui elles se sentent prêtes et elles sont prêtes à y aller, quoi. D'accord? Ok. Je vais vous donner mon site internet, je crois que vous l'avez, mais au cas où. euh, hop. Et je fais des séances en personne absolument pour les gens qui sont à Paris ou dans les villes dans lesquelles je suis. Euh, Stéphane, j'ai commencé par des séances individuelles. Ah, c'est Stéphane. Oui, il a commencé par des séances individuelles et après, il a fait de la formation à l'année, effectivement. Ouais, chacun son truc. Vous savez, c'est pas moi, je vais jamais vous pousser à la consommation. Je suis vraiment là pour vous aider à découvrir qui vous êtes et la merveille euh, que vous êtes. D'accord? Donc, si vous avez des questions sur des week-ends en particulier, eh bien, vous pouvez rester en ligne. Euh, et donc, je n'ai plus ouais, toutes les dates en tête, mais sur mon site, sur la page calendrier, il y a toutes les dates. Je viens de les remettre à jour. Donc, je sais que la Bretagne, c'est le premier week-end de décembre et que il y en a d'autres, mais c'est bientôt, c'est génial. Et si vous regardez le replay, eh bien, vous aurez toujours les dates à jour parce que je vais vous mettre le lien pour le calendrier qui va être évidemment mis à jour. C'est génial, les miracles de la technologie. Eh bien, écoutez, je vois que tout le monde est en train de me dire merci. Oui, vous aurez le replay de ce soir si ça a bien enregistré. Et si vous n'avez pas d'autres questions, eh bien, je vous remercie 1000 fois d'avoir été présent. Et vraiment, mais n'hésitez pas à me contacter parce que j'aime bien ça. Je suis disponible. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter, quoi. Je ne vais pas résoudre tous vos problèmes de votre vie,
Par contre, je vais être là pour soit vous aider lors d'un atelier, mais je suis disponible, d'accord? Donc n'hésitez pas, ok? Bien écoutez, je vous dis merci, 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 et à très très bientôt, ok? Bye bye.